Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est moi, Jonathan Cabana de l'agence EXP, puis on a Julie de Longueuil qui me pose comme question aujourd'hui. Jonathan, pourquoi est-ce qu'on a des maisons qui reçoivent une offre d'achat puis qu'on en a d'autres qui en reçoivent 10? À la base, il y a deux raisons. La première raison, c'est toujours le prix. Okay? Même si... en fait, je vais y aller à l'inverse. La première des raisons, c'est qu'il y a 3 axes pour vendre une maison. Okay? Il y a, dans cet axe-là, si on est capable de bien coordonner l'ensemble de ces choses-là, il n'y a aucune maison qui ne sera pas vendue. Okay? Et ces 3 axes-là sont la mise en marché. Donc, est-ce que ton produit est vu par le plus grand nombre de personnes? L'état de la maison. Puis dans la mise en marché, ça veut aussi dire des belles photos, là, parce qu'on consomme de l'information de différentes façons. Et si les photos sont laides, même si à l'intérieur, même si à l'intérieur c'est super beau, ben le monde va skipper dessus. Puis aujourd'hui, c'est bien plate. On magasine une maison un peu comme Tinder. On joue à ce que j'appelle affectueusement le Tinder de l'immobilier. On se swipe à gauche, swipe à droite, on est le soir chez nous en short en train de manger du popcorn. C'est ça que c'est aujourd'hui, c'est de la consommation, là, acheter une maison a priori. Après ça, fait que si la fenêtre d'entrée de cette maison-là est pas belle, ben ton produit risque de rester sur le marché. Okay? Fait que la mise en marché, fait que ça c'est l'axe 1. L'axe 2, c'est l'état de ta maison. Hein? Quand les gens visitent, est-ce que c'est le bordel? Est-ce que, en comparaison du voisin, est-ce que ta maison est bien pricée en fonction de son âge effectif? Si tu as une propriété avec une cuisine de 40 ans, et que tu penses aller chercher le 500 000 de ton voisin qui a changé sa cuisine cette année, oublie ça. Et ça m'amène au 3e point, le prix. La raison pour laquelle que certaines maisons reçoivent beaucoup d'offres et d'autres non, c'est toujours en fonction du prix. À la fin. Parce que le prix, c'est quand tu regardes ça avec ton bol de popcorn, puis que les photos sont belles, puis là, tu vas regarder le prix, puis là, tu vas aller comparer les autres. Parce que quand tu fais une recherche sur Centris, tu fais une recherche par braquette. Souvent, c'est des braquettes de 25 000. Fait que tu vas voir de 500 à 25 000, 500 à 525, tu vas avoir, excuse-moi, tu vas avoir des maisons qui sont similaires. Puis là, tu vas en voir une avec une cuisine super bien rénovée. Une cuisine. Fait que là, tu vois 12 maisons, mettons 10. On va rester sur 10. Tu vois 10 maisons entre 500 et 525 000. T'en as une là, qui décloche positivement ou négativement. Fait qu'on va parler de celle positivement pour commencer. Fait que t'as 5 maisons, 500, 525 000. T'en as une sur ces 5-là que sa cuisine est rénovée au goût du jour. Les salles de bain avec, elle a une piscine creusée, elle a un spa dans la maison, un sauna, name it, là, j'exagère. Là. Elle a du plancher radiant partout. Aucune autre des maisons dans cette braquette de prix-là ont ça. Tu as une question à te demander. Tu as une question à te poser. Puis cette question-là, c'est comment ça se fait qu'une maison avec toutes ces choses-là est si basse. La grande majorité des gens vont faire comme « Oh mon Dieu, j'ai trouvé la plus belle maison de ma vie », mais t'en as à peu près 500 autres personnes qui vont penser la même affaire. Et ce que ça l'indique, c'est que la maison, elle est listée beaucoup trop basse. À l'inverse, on a encore 5 maisons, 500 000 à 525. Globalement, 4 maisons sur 5 ont des comptoirs, des cuisines rénovées entre 2020 et 2025, mettons. 2020-2025, stratifié, des armoires en mélamine, comptoirs en stratifié en quartz, mettons. OK? Puis là, t'en as une qui... Elles sont toutes construites en 2000, mettons. Fait que t'en as une dans tout ça qui, elle, est listée à 525, mettons. A aucun changement dans toute la maison. A jamais refait la peinture. Les luminaires, c'est encore les mêmes affaires. Et etc., etc., etc. OK? Ben, elle aussi, elle clash en fonction des autres. Elle aussi, elle diphtongue. Et à ce moment-là, bien, il faut se poser la question, pourquoi cette maison-là est beaucoup plus chère que les autres? Là, je reviens à manger du popcorn. Toi,
la réalité des choses, c'est que tu risques de swiper, là, je sais pas c'est quel bord d'éliminer. Là, tu vas swiper du côté que tu vas éliminer cette maison-là, puis t'es pas le seul. Parce que les autres personnes qui consomment le même médium que toi, de regarder sur Centris, pour des maisons entre 500 et 525 000, vont voir cette maison-là et vont dire, voyons donc, elle est bien laide en comparaison des autres. Pourquoi est-ce que je paierais 525 000 pour une cuisine, une maison que, même année de construction peut-être, mais qui n'a jamais été rénovée? Et ça fera en sorte que cette maison-là aura fort probablement pas d'offre d'achat sur sa propriété. Va faire en sorte qu'elle risque d'être exposée très longtemps sur le marché et qu'après ça, devra avoir des correctifs. Fait que j'espère que ça répond à ta question. J'espère que ça l'éclaire un peu. C'est quoi, pourquoi? Parce que souvent, ça revient à ces trois axes-là. La mise en marché, l'état de la maison et le plus important, le prix. Fait que si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à communiquer avec moi qu'on puisse justement avoir un dialogue puis à ce moment-là, voir comment je peux t'aider dans ton projet. OK? Salut!